On file en Algérie, où la jeune fédération du pays vient d'appointer un nouveau sélectionneur. Ousmane Mané, 38 ans, est sénégalais, né en région parisienne, formé au Racing 92, ex-troisième ligne internationale de 2006 à 2013. Il s'occupait des équipes de jeunes en Algérie. Le voilà en charge des A, avec pour mission de mener sa troupe à la Coupe du Monde 2023 en France. Pas simple, mais possible. Il faudra pour cela remporter l'ultime tournoi de qualification entre les 8 sélections africaines encore en piste. Tournoi prévu l'été prochain. Une sacrée aventure en perspective nous a confié, entre autres, Ousmane Mané. C'est clair. Là, on est en train d'une aventure humaine assez exceptionnelle. Déjà depuis le départ, en 2007 et 2008, quand on a fait les portes ouvertes déjà à Oran. Et après, on a créé le club du Stade Oranais. C'était quelque chose d'exceptionnel déjà sur le territoire algérien. Je ne connaissais pas du tout le rugby. Et après, l'équipe nationale a été créée. Il y a plusieurs clubs aussi qui ont été créés par la suite. Le club de Blida, le club de GBFK, Béjaïa, Msila. Et par ce biais-là, l'équipe nationale a pu être reconnue au niveau international. Et la fédération a été créée depuis 2016. Et donc, on va dire quoi, 13, 14 ans après la création d'un tout premier club, des premières portes aux ouvertes, eh bien, l'été prochain, l'été 2022, l'Algérie jouera sa qualification pour la Coupe du Monde 2023 en France. C'est ça. Ça va être un top 8. Le champion du top 8 ira directement à la Coupe du Monde et le finaliste partira en barrage. L'Algérie affrontera en quart de finale le Sénégal, c'est cela ? Effectivement, le Sénégal. Il y aura l'Ouganda qui sera opposé au Kenya, la Côte d'Ivoire, la Namibie, le Zimbabwe et le Burkina Faso, quart de finale, demi-finale et finale. Le parcours est long, mais le challenge, la carotte, comme on dit, en vaut la peine. C'est clair. Coupe du Monde en France, en 2023, c'est assez exceptionnel, c'est un rêve. Mais on va tout faire pour y mettre les moyens. En tout cas, on fait partie des outsiders, si vous voulez, de cette compétition. Parce que déjà, on est une jeune fédération. Ça fait 5 ans, bientôt 6 ans, par rapport aux autres fédérations qui sont là depuis plusieurs décennies. On va prendre match après match. On va essayer de tout donner. Comment vous allez le préparer, ce rendez-vous de l'été 2022? Parce que c'est à la fois loin et très très proche. On aura plusieurs stages. Les gens comptent se réunir au mois de novembre, pendant les fenêtres internationales. Comme ça, les clubs peuvent libérer les joueurs. On compte faire à peu près 3-4 stages avant l'été 2022, avec des matchs amicaux, tout ce qui s'ensuit. Ça vous semble apporté, jouable? L'Algérie devient peu à peu une place forte du rugby. Ça n'est pas la première fois qu'on en parle sur RFI ou ailleurs. Il y a un vrai projet qui a pris corps sous l'impulsion du président de la fédération, la vôtre, de quelques hommes, mais on voit même d'anciens joueurs d'origine algérienne revenir. On a même parlé à une époque de l'ancien international français Maxime Mermoz. Il y a beaucoup d'intérêt et d'engouement suscité autour de cette sélection algérienne. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'excitation. L'Algérie a quand même un vivier de joueurs ici en Europe assez conséquent. Et c'est vrai qu'on a une équipe qui est assez compétitive, même si on est tout jeune dans cette compétition. Après, le président fait un gros boulot. Vous avez l'impression que tout est fait pour réaliser ce rêve imaginé. Vous savez que le représentant africain qui sera qualifié tombera dans le groupe de la France. Ça, on le sait, puisque le tirage au sort a déjà eu lieu. Il y a quand même une perspective d'aller à la Coupe du Monde en France, de jouer la France et la Nouvelle-Zélande. Carrément, les All Blacks. Ça fait partie des meilleures nations mondiales. C'est plus qu'un rêve, là. C'est énorme. Jouer contre la France en France ou jouer contre les All Blacks à Marseille, ça serait quelque chose d'assez exceptionnel. On en rêve tous et on va essayer de se donner les moyens. Qui pourrait vous faire vraiment de l'ombre là parmi toutes ces équipes qu'on a citées, le Sénégal, le Kenya évidemment, l'Ouganda vous les avez battus, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Namibie qui est un habitué de cette Coupe du Monde. On rappelle que l'autre qualifié africain évidemment c'est l'Afrique du Sud, en plus championne du monde en titre. Il y a peu de place pour le continent dans cette Coupe du Monde et tous ces adversaires là, peut-être le Burkina Faso, le Zimbabwe, c'est du client. Vous vous sentez à la hauteur? Toutes les équipes sont favorites. Il y a la Namibie qui est ultra favorite. Par rapport au top 8, vous savez, la seule équipe qui a gagné ces 2 matchs, parce que si vous voulez, le tour précédent, c'était une poule de 3. C'est les 2 premiers qui passaient. Et la seule équipe qui a gagné ces 2 matchs à l'extérieur, et qui a battu le Kenya au Kenya, et la Zambie, c'est le Sénégal. Votre prochain adversaire. Voilà, et même la Namibie a perdu contre la Côte d'Ivoire, et après a gagné contre Madagascar. C'est un sacré challenge. C'est clair. La Namibie, le Sénégal, le Kenya, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso aussi. C'est des équipes avec des forts potentiels. Ça va être des matchs, je vous le dis tout de suite, c'est des matchs qui vont se jouer à 2-3 points maximum. Ça va être des matchs très, 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 très serrés. Le maître mot, c'est au boulot. C'est boulot avec rigueur, abnégation et humilité.
Ouais, c'est pas mal pour terminer ça, ces trois mots-là. Ousmane Mané, sénégalais, sélectionneur du 15 d'Algérie.